Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un guide sur Yao Yao, une healeuse Dendro 4 étoiles qui est très puissante. On va voir quelle arme on peut lui équiper, quel set d'artefacts à aller chercher, quelle aptitude à prioriser et dans quel team elle peut se jouer. Yao Yao égale healeuse, elle peut se jouer dans un set qui heal avec un investissement assez modeste car les pièces sont pas très compliquées à aller chercher. Mais si vous voulez l'optimiser un maximum et qu'elle fasse des DPS, vous pouvez la jouer en sub DPS car elle peut faire beaucoup de dégâts tout en healant sur le terrain. La troisième façon de jouer Yao Yao, c'est en full maîtrise élémentaire, mais c'est dans une team spécifique. C'est si vous la jouez en super fleurissement avec Nilou. Donc, si vous partez sur une Yao Yao full heal, vous pouvez lui équiper d'une lance de Favonius R5 ou d'une Pampinoire R1 qui est une arme 3 étoiles. Si vous partez plutôt dans l'optique de faire un minimum de DPS tout en healant, vous partez sur le bâton des sables en R1. Vous pouvez mettre aussi le Homa en R1. La lance en croix de Kitin, Percelune qui est le prototype de Sumeru ou la lance de Favonius en R5. Si vous partez dans l'optique plutôt de la jouer dans une team hyper fleurissement, là il y a la lance en croix de Kitin qui est plus optimale. Puis il y a le fléau du dragon en R1, le Percelune en R5 et la lance de Favonius en R5. Le meilleur set pour Yao Yao, c'est le souvenir de forêt, porteur du set qui permettra de diminuer la résistance d'Endro des adversaires. Vous pouvez lui équiper d'un full 1000 élite qui va permettre d'augmenter l'attaque pourcentage des autres personnages. Il y a des sets 4 étoiles qui sont assez efficaces comme le set instructeur ou l'exilé. Et si vous partez sur du full heal, vous pouvez lui build en amour chéri ou 2 pièces amour chéri, 2 pièces 1000 élites. Si vous partez plutôt vers une Yao Yao sub DPS healeuse, set actuel le plus compétent c'est le souvenir de la forêt. Puis ensuite, vous pouvez lui mettre du rêve doré. Vous pouvez mettre un 2 pièces rêve doré, 2 pièces vagabond qui fait aussi le travail. Si vous partez sur la team spécifique en super fleurissement, dans ce cas-là, il y a un autre set qui est beaucoup plus optique que ces sets dont je vous ai parlé, que vous pouvez quand même mettre sur Yao Yao. C'est la fleur du paradis perdu. Les stats principales à aller chercher, si vous la jouez full soin, ce sera un sablier PV pourcentage recharge d'énergie. Si vous la jouez en sub DPS healeuse, un sablier qui sera recharge d'énergie, attaque pourcentage ou PV pourcentage. En team super fleurissement, un sablier EM. Pour la coupe, si vous la jouez en full soin, ça sera du PV pourcentage. Si vous la jouez en sub DPS healeuse, ça va être du bonus de dégâts d'Endro ou du PV pourcentage. En team super fleurissement, de l'EM. Pour le chapeau, si vous la jouez en full soin, ça va être du bonus de soin ou du PV pourcentage. Sub DPS healeuse, du crit pourcentage, du dégât critique si vous avez une arme taux critique et assez de taux critique sur vos substats, et du taux critique si vous avez une arme recharge d'énergie EM ou dégâts critiques. Pour la team super fleurissement, ça va être un chapeau EM. Les substats à aller chercher en full soin, ce sera du PV pourcentage et de la recherche d'énergie. En sub DPS healeuse, ça va être du crit pourcentage, taux critique, dégâts critiques, de la maîtrise élémentaire, de la recharge d'énergie et un peu d'attaque pourcentage. C'est pour ça que c'est plus difficile build. Et si vous la jouez en team Nilou super fleurissement, là vous voulez que de la maîtrise élémentaire, un petit peu de recharge d'énergie. Les aptitudes à privilégier en full soin, ça va être le E de Yao Yao, le soin qui dépend du PV pourcentage comme vous le voyez. Ensuite ça va être l'ultime qui fait des dégâts et qui fait des soins également et qui donne un bonus de résistance d'Endro. Et puis ensuite ça va être l'auto-attaque si vous voulez respecter au maximum votre personnage. Si vous la jouez sub DPS healeuse, vous allez augmenter d'abord l'ultime, puis le E. Team stimulation, la team stimulation consiste à avoir du dendro plus de l'électro pour stimuler, pour faire des gros DPS électro. Un main DPS électro, ça peut être Sinnoh, ça peut être Keqing par exemple. Vous mettez un applicateur dendro comme Naida, Colette, la voyageuse dendro, puis vous mettez un autre applicateur électro. Ça peut être Yae, ça peut être Fischl. Ce spot-là est bien interchangeable puisque vous pouvez mettre aussi un disperseur Anemo comme Kazua, comme Sucrose. Vous pouvez même mettre un Albedo, une Lisa. La deuxième team, c'est la team Exubérance. L'objectif, c'est de mettre de l'hydro plus du dendro qui va former des petits bourgeons au sol et puis de déclencher de l'exubérance avec un électro qui va être build en full maîtrise élémentaire. Vous mettez donc un électro full maîtrise élémentaire. Ici, ça peut être Fischl, ça peut être
une cookie, ça peut être Yae, Raiden full M. Vous mettez un personnage capable d'appliquer hydro correctement, donc Yelan Xingqiu de préférence. Vous pouvez mettre Ayato Kokomi, la Yao Yao qui va servir d'applicatrice dendro et de healeuse. Puis le quatrième personnage un peu flexible, soit vous rajoutez une application hydro comme avec Xingqiu par exemple, soit vous rajoutez du boost avec Bennett, soit vous rajoutez des DPS et de l'application électro avec Fischl. Vous pouvez mettre aussi une applicatrice dendro comme Naïda, le voyageur, dendro, Nilou, Naïda, Xingqiu, Yao Yao. À la place de Xingqiu, vous pouvez mettre Yelan. À la place de Naïda, vous pouvez mettre un autre applicateur comme Collet, comme le voyageur dendro, à l'Aitam. Team brûlure avec Klee, Kazuha, Changling et Yao Yao. Vous pouvez changer Kazuha en sucrose ou en venti. Mon Sinnoh il est C0, il a l'arme qu'on a eu dans un événement, la lance du vent saisonnier en R5, il est full glad et il est 1-8-8. Ma Naïda, elle est en full dendro, elle a son arme signature, elle est en 5-6-8 C0. Ma Yao Yao, elle est C2, elle est en full dendro, elle a les aptitudes 1-7-7. Et ma Yae, elle est C0 également. Yao Yao, investissement faible, court terme, vous pouvez la jouer en full soin. Investissement un peu plus long, plus compliqué à build en cherchant du dégât critique, du taux critique, du PV pourcentage, de la recharge d'énergie, de la maîtrise élémentaire, toutes ces stats à équilibrer de manière correcte pour la jouer sub DPS healeuse. Bon DPS de Yao Yao tout en conservant un bon heal. Et dans une team assez spécifique de super fleurissement avec Nilou, vous voulez la jouer en full maîtrise élémentaire. Merci d'avoir regardé ce guide, j'espère qu'il vous aura aidé. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. On se retrouve très bientôt sur Twitch, les liens seront dans la description. Je te souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Ciao, bye bye.